Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue et dans cette vidéo je vais vous décrypter 2021 par la numérologie justement, donc par le biais des symboles. En 2021, si vous vous souvenez, j'ai réalisé de nombreuses vidéos sur YouTube et nous étions sous l'influence de l'arcane le mat qui s'appelle dans certains tarots le fou. On a bien vu que si nous écoutions tout ce qui se passait à l'extérieur de nous, rien n'avait de sens, nous avions l'impression de tourner un peu comme fou. Et donc, la grande différence entre 2020 et 2021, c'est qu'à la place du 0 du bout, nous avons un 1. Et donc, 2021 est constitué d'un premier 2, d'un 0, d'un deuxième 2, et du 1. Et donc, il a été intéressant en 2020 de nous replier à l'intérieur de nous pour écouter ce qui se passe en nous. Et ainsi, nous avons pu traverser l'année de façon légèrement plus confortable. Néanmoins, c'était bien évidemment une année compliquée pour tout le monde. Voilà. Donc, en 2021, nous avons un premier 2, un deuxième 2. Et donc avec ces deux, il y a les notions d'accueil, d'écoute, de tolérance, de réceptivité, d'intuition, de sensibilité, de coopération, de partage. Et bien évidemment, il y a aussi la notion d'hésitation. On hésite entre une solution ou une autre. Il peut y avoir les notions de dualité et également les notions de conflit. Nous avons avec ces deux l'opportunité de développer notre libre arbitre ainsi que de nombreuses prises de conscience. Il sera question avec tous ces deux en 2021, il sera question de choix entre l'action intérieure et l'action extérieure, entre le bien et le mal, entre le yin et le yang, entre la lumière et l'ombre, entre une dynamique visible et une action invisible. Le 0, lui, c'est un réservoir qui est rempli de potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées, utilisées, mis en œuvre. Et ensuite, donc un deuxième 2 que je viens d'expliquer, et ensuite il y a un nombre 1, et c'est ce nombre 1 qui est intéressant. Le 1 nous parle d'autonomie, d'indépendance, d'innovation, de prendre des initiatives, de passer à l'action. Donc nous avons deux nombres féminins, les deux, et nous avons un nombre masculin. Associés ensemble, ils vont nous inviter à écouter 2 fois plus que ce que nous allons agir. Donc à écouter 2 fois plus avant de passer à l'action. Il sera donc important d'écouter notre cœur, de garder notre conscience ouverte. Nous serons invités à laisser émerger de nous ce qui aura envie d'émerger. Ça viendra de l'intérieur. Et bien évidemment, avec ces deux, continuer à coopérer avec les autres. Voilà. Le grand enseignement de l'année 2020, comme il y avait 2 nombres 2 et 2 0, c'était d'apprendre à coopérer ensemble. Alors, si nous additionnons le 2, le deuxième 2 et le 1, nous obtenons un 5. Et le 5, c'est l'arcane le pape. Voilà. Et donc, une année 5 est une année de changement, une année qui sera remplie d'aventures, qui sera une année de libération, de régénération, d'expansion, et dans laquelle on aura une variété d'actions. 5, c'est le nombre de la liberté, de l'amusement, du repos, des vacances et des voyages. Et donc, ça peut être une année aussi... Donc, il y a bien sûr toutes ces notions qui sont importantes, mais nous serons tentés de multiples côtés, et donc ça pourra être aussi une année qui sera agitée, sans règle ni ordre, qui nous poussera à nous éparpiller. Nous serons tentés de multiples côtés. C'est peut-être le contre-coup de l'année 4 qui vient de se passer où nous avons été confinés. Voilà. De ce fait, vous serez tentés de dépenser une énergie folle qui part dans tous les sens. Voilà. Et vous aurez du mal à construire quelque chose. Mais avec le 5, l'année peut être aussi agitée, sans règle ni ordre, et elle va nous pousser à l'éparpillement. Nous serons tentés de faire des quantités de choses dans tous les sens.
De ce fait, nous allons dépenser une quantité d'énergie conséquente et il n'est pas impossible que nous ayons du mal à construire quelque chose. Voilà. Vous pourriez aussi être obligé de vous adapter à une situation qui ne vous convient pas, probablement en début d'année, mais en fin d'année, vous comprendrez quel a été le bénéfice. C'est bien souvent comme ça avec une année universelle 5. Au niveau finance et matériel, c'est une année dans laquelle il y a de grandes fluctuations. Il vaut donc mieux éviter l'instabilité. Il est donc important de suivre de près vos finances. Voilà, ce n'est pas une année où il est conseillé de dépenser sans regarder. En termes de communication, les communications, bien évidemment, puisque c'est du 5, les communications seront favorisées. Et donc, ce sera très favorable pour les arts, pour les ventes, pour la publicité, pour toutes sortes de promotions, pour tous les gens qui font des conférences aussi. Par contre, ce ne sera pas du tout le moment d'investir pour l'avenir, pour des projets nouveaux, des projets de longue durée. Et en fait, si vous avez des occasions qui se présentent, il sera intéressant de les saisir. En termes de santé, l'année peut vous pousser à de multiples activités et donc il sera important de faire attention aux accidents parce que comme on est intéressé par des quantités de choses, on ne regarde pas où on met les pieds, on loupe la bordure de trottoir et on peut se faire mal. Ou alors on est à vélo, on ne regarde pas et voilà. Il peut arriver des petits accidents de cet ordre. Voilà. Et puis, il sera important de porter une attention particulière aux organes génitaux. Le 5, c'est toujours les organes génitaux. Côté amour et émotion, c'est une année favorable à toutes les histoires romantiques. Donc voilà, de bonnes nouvelles pour des quantités de gens. Et les vibrations seront fortes pour la fécondité. Donc si vous avez envie d'avoir des enfants, eh bien, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, si vous avez envie de créer des choses, la fécondité, c'est aussi la création, eh bien, voilà. Il pourrait y avoir aussi de nombreuses possibilités d'avoir des relations amoureuses, mais ce seront des relations de courte durée. Les relations entamées en année 5, en règle générale, elles ne dépassent pas la fin de l'année. À quoi il faut s'attendre ? En année 5, nous pourrions avoir des imprévus à vivre. Il y a souvent des impondérables qui se présentent et donc nous devons nous adapter. Autant sur le plan matériel que sur le plan professionnel, il peut y avoir des incertitudes. L'année est rapide, elle est pleine d'événements et il peut y avoir de nombreux nouveaux contacts, ça c'est le côté vraiment très intéressant de l'année, et de nouvelles connaissances qui peuvent apporter des nouvelles opportunités, mais qui peuvent aussi nous rendre confus. Voilà, il y a toujours les deux notions. L'activité sociale sera au premier plan, c'est vraiment une année relationnelle par excellence, et donc il est intéressant au cours de cette année 2021 de rechercher des occasions en dehors de la routine habituelle. Donc plus vous pouvez provoquer des rencontres, des expériences différentes, des changements, et bien plus ce sera intéressant pour vous. En 2021, il sera conseillé de ne rien démarrer de nouveau. Aucun changement ne doit être fait dans cette année. Aucun changement que vous prévoyez de longue durée, parce que ça ne sera que de courte durée. Voilà, le 1 c'est un peu comme un feu d'artifice, le 5 c'est comme un feu d'artifice. Et donc il faut éviter les nouvelles associations, il faut éviter de commencer des nouvelles affaires, ne rien signer qui corresponde à un changement de longue durée. Et les choses qui sont commencées en début d'année 1 se termineront en début d'année 5. Confond avec le 1. En début d'année 5 seront terminés en fin d'année 5. Voyez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous pourrez faire en termes de communication pour étoffer ce qui existe déjà, là ça va fonctionner merveilleusement bien. Donc c'est plus une année pour prendre de l'expansion à partir de ce qui existe déjà, plutôt que de démarrer du neuf. Alors, vous voyez, le pape, c'est un personnage, alors
c'est un personnage qui est sur le haut de la carte et dans le bas de la carte il y en a deux. Donc avec cet arcane, le pape, il est intéressant de savoir où vous vous positionnez. Où vous vous positionnez en bas, vous vous sentez tout petit et vous allez chercher les conseils de quelqu'un qui a plus de savoir, qui a plus de connaissances, qui a plus de compétences. Où vous vous positionnez en haut et vous apportez les connaissances que vous avez aux autres. Donc on voit que nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. Et le pape, pour pouvoir diffuser ses connaissances, il tient une crosse, et sa crosse lui permet de se connecter à l'énergie divine. Donc avec cet arcane, le pape, il y a une notion de se connecter à des forces plus grandes que nous, et donc il y a toujours l'idée de faire partir les idées de l'intérieur de nous pour les diffuser à l'extérieur de nous, et d'aller rechercher la force de l'énergie divine pour pouvoir passer à l'action. Voilà. C'est un guide, le pape, et donc il s'appuie sur ses connaissances et sur les valeurs de ses expériences passées pour pouvoir dispenser son enseignement. C'est pourquoi, si vous avez tiré l'enseignement comme il faut de l'année 2020, vous allez pouvoir voir se dérouler 2021 avec une beaucoup plus grande facilité. Si vous n'avez pas tiré l'enseignement, vous êtes simplement probablement des victimes qui avaient subi l'année 2020 sans en tirer profit. Le moyen d'en tirer profit, c'est cet enseignement. Voilà. Avec cette carte, il peut y avoir l'idée d'assainir les relations entre les gens, de se réconcilier si vous avez eu des difficultés relationnelles avec diverses personnes. Ça peut être aussi développer la communication ou encore vous enrichir au niveau spirituel. La lettre hébraïque qui correspond au 5, c'est la lettre E qui s'écrit H-E. Voilà. Et la lettre E nous parle de souffle qui circule et de spiritualité. Donc c'est bien toujours la même idée. Il sera donc très important en 2021 de bien vous oxygéner par des grands exercices de respiration plusieurs fois par jour, d'être bien centré, sinon vous pourriez être sollicité dans tous les sens et vous éparpiller. Et dans ce cas-là, ce sera compliqué à vivre, quoi, parce que vous allez vivre un stress important. Il sera très important aussi de fonctionner dans l'instant présent. Et cette lettre peut nous inciter à prendre le temps de nous arrêter pour souffler, justement, pour ralentir notre rythme de vie qui est plutôt fréquemment assez rapide, intense, et écouter notre voix intérieure pour développer notre pouvoir personnel. Voilà, ça c'est une notion qui est très importante. Alors, nous voyons que si nous mettons un petit trait entre le 20 et le 21, nous obtenons deux arcanes. Et ces deux arcanes peuvent aussi nous apporter des renseignements conséquents. Avec le 20, il y a une idée de nous mettre à l'écoute des messages qui viennent d'en haut. Vous voyez, le personnage central sort de son conditionnement et il se met à l'écoute de l'ange qui souffle dans sa trompette pour l'appeler. Donc il nous invite, ce 20, à nous mettre à l'écoute des messages de là-haut. Et donc nous pouvons facilement demander des choses, faire le vide dans notre tête, et quand nous avons fait le vide dans notre tête, nous allons entendre ces messages. Et du coup, cet arcane va nous permettre d'avoir une intuition accrue, qui est toujours très intéressant pour faire évoluer les situations qui ne nous plaisent pas. Il y a aussi l'idée de sortir de nos conditionnements. Vous voyez, avant il était enfermé dans son petit coffre ici. Il y a l'idée de sortir de nos conditionnements pour nous éveiller à une vie qui a plus de sens. Cette carte nous invite à écouter notre sagesse intérieure, à nous éveiller à une vie plus heureuse, à lâcher les jugements négatifs que nous portons sur les autres et à lâcher ce que nous ressentons de désagréable quand quelqu'un porte des jugements négatifs sur nous. Voilà.
on se libère de toutes ces notions-là. C'est le jugement. Voilà. Et l'autre arcane, c'est l'arcane 21. Et l'arcane 21, c'est une des plus belles arcanes du tarot. C'est l'aboutissement. C'est la dernière arcane qui a une valeur. Et on voit dans cette arcane un personnage qui n'a plus de vêtements parce qu'elle est au bout de son cursus. Et donc, elle n'a plus rien à cacher. Elle est dans une couronne de laurier. Donc, il y a un peu une idée de réussite. Et autour de cette couronne de laurier, il y a 4 symboles qui représentent les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et donc, c'est une carte d'aboutissement, de réalisation des objectifs et de réussite dans nos entreprises. Elle nous invite donc à continuer le chemin que nous avons entamé en toute confiance, et surtout ne pas hésiter à nous ouvrir aux autres pour leur demander de l'aide. C'est ça que viennent nous dire les 4 symboles sur l'extérieur. Et en nous ouvrant aux autres, eh bien nous allons recevoir toute l'aide dont nous avons besoin. Parce que sinon nous restons enfermés dans notre petit schéma, nous tournons en rond, nous nous isolons et nous n'allons pas aboutir à ce que nous avons envie. Les lettres hébraïques du jugement et du monde sont Resh, le jugement, c'est Resh, et le monde, c'est la lettre hébraïque Shin. Voilà, Resh, c'est le mouvement, c'est le renouvellement des choses par la destruction et la régénération. Et donc, quand nous l'associons Resh à Shin, ça donne l'idée que nous pouvons nous dépouiller de toutes les informations venant de l'extérieur dans le but de revenir à ce qui est essentiel pour nous. Donc vous voyez, c'est une association de lettres qui est somme toute très intéressante. Nous pourrions voir en 2021 une énergie de manipulation extrême. La manipulation, c'est du 5. Et cette énergie de manipulation qui a été enclenchée en 2019, qui s'est beaucoup développée en 2020 et va arriver elle aura pris tellement d'ampleur qu'elle va arriver à se détruire par elle-même. Voilà. Cela pourrait se manifester par de nombreux procès. Voilà. Alors, les métiers qui seront favorisés l'année prochaine, ce sont tous les métiers qui prennent en compte les enseignants, les formateurs, donc tous les métiers d'enseignement. On avait vu avec l'arcane le pape. Le pape, il enseigne aux 2 personnes, aux 2 disciples qui sont en dessous. Donc tous les métiers d'enseignement, les métiers de formateurs, les visionnaires, les initiés, les philosophes, les médiateurs, les conseillers, les thérapeutes, les professeurs de chant, puisque c'est l'enseignement, mais c'est aussi le souffle. Donc on voit les professeurs de chant ou les professeurs qui enseignent un instrument de musique. L'usage d'un instrument de musique, ça peut être aussi toutes les activités ludiques, ça peut être, voilà, il y aura une grande importance du jeu cette année, en 2021. Donc avec les génies créatifs, je sens que nous allons nous prendre une expansion tout à fait intéressante. Nous allons pouvoir aider des quantités de gens. Et puis, toutes les activités de team building, de développement de cohésion d'équipe, les parcs de loisirs, tous les centres de loisirs. Donc, conclusion. Pour tirer parti de l'année 2021, il est important de nous recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter les autres et définir ce qui est important pour nous au milieu de tout ça. Donc voilà, il y a un peu de l'extérieur, mais il y a aussi l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir le mettre en action. 2021 nous donne l'opportunité de nous étendre, de nous agrandir, de promouvoir ce qui fait déjà partie de notre vie. Et c'est un temps de réflexion, d'action, de progression, d'ambition. À nous de développer un bon jugement et de faire preuve de discernement, de contrôler nos pensées et d'agir en conséquence.
ce sera très intéressant de nous libérer de nos schémas toxiques, de nos croyances limitatrices, non, de nos croyances limitantes, c'est plus français, des habitudes négatives que nous pouvons avoir. Il sera conseillé d'être souple, de laisser venir les changements, de les accepter, voire même de les provoquer. Gardons l'esprit ouvert et veillons à ne dépendre de personne, ni de quoi que ce soit, sauf de nous-mêmes. Voilà, c'est nous qui sommes les moteurs de notre vie en 2021. Acceptons les invitations et toutes les occasions inattendues qui nous viendront des autres parce que ça pourra nous donner des opportunités d'expansion. Cherchons à rencontrer de nouvelles personnes, à explorer de nouveaux lieux, à effectuer de nouvelles expériences, à nous ouvrir au monde. Profitons des vacances, de la vie sociale, des connaissances. Voilà. En fait, la difficulté de cette année 2021, c'est comme nous serons sollicités de tous les côtés, nous pourrions avoir envie de répondre à toutes les demandes et du coup nous éparpiller complètement. Et donc, il est important de bien choisir là où nous avons envie d'aller. Il sera important de faire preuve de bienveillance et de transmettre généreusement nos connaissances. C'est un tournant majeur de la vie. On avait vu avec 2020 que comme il n'y avait pas de nombre, ici, c'est un nouveau départ. Et avec 2021, comme nous passons au 5, c'est un virage de vie. Dans les nombres, le 5, c'est un pont entre deux mondes. Et donc voilà, nous sommes en plein dans cette étape de vie. Elle nous convie à vivre au jour le jour et à retirer nos œillères. Et donc, il est intéressant d'être actif après avoir écouté les besoins des autres et voir comment nous pouvons y répondre. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne année 2021, remplie de belles expériences ludiques et heureuses. Alors, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez faire un petit like si vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous serez sûr de ne pas passer à côté d'une information que j'ai diffusée. Donc, il y a 3 playlists, et une sur la qualité de vie, une sur les génies créatifs et une 3e sur la numérologie. Donc, selon ce que vous aimez, eh bien, vous pouvez aller directement voir sur ces playlists. Voilà, n'hésitez pas à faire un commentaire si vous avez envie que j'aborde un sujet particulier et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles informations.